ancien dignitaire de l'ancien régime. Voilà, ancien dignitaire de l'ancien régime, à la une de l'actualité ce matin. Ousmane Ngom et May Jacques Diop. Le quotidien parle du maire, de l'ancien maire de Rufisque, qui est proche d'un déferment. Il repasse devant les enquêteurs aujourd'hui, précise le journal. Des charges sérieuses pèsent sur l'ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Après 10 heures d'audition très accablante, le leader du PPC attaque le rapport du CENTIF, de la CENTIF plutôt, la cellule nationale de traitement des informations financières. C'est un faux rapport, se défend May Jacques Diop. À côté de ses propos, ceux de Maître Ousmane Ngom, convoqué sans être entendu pendant 1h30. L'ancien ministre de l'Intérieur crache son amertume après avoir vécu un véritable calvaire lié justement aux rigueurs des auditions en cours. Je ne vais plus déférer à une convocation du procureur Ousmane Ngom. Ousmane Ngom boude sur Direct Info et appelle à une riposte à la traque des biens mal acquis. À la une de l'enquête également, l'ancien ministre de l'Intérieur qui se positionne comme le nouveau chef de guerre et se pose en bouclier des WAD et qui demande des comptes à Marième Faye qu'il traite, retenez bien, qu'il traite entre autres de ménagères, entre guillemets, possédant des immeubles. Pour Ousmane Ngom, Macky Sall devrait être audité également comme ils le sont au moment où on parle de ces auditions tous azimuts. Une déclaration de guerre, sans doute, mentionne l'enquête qui décline les fondements légaux de ces auditions, loin de plaire aux libéraux. Irrité après avoir poireauté au tribunal contre donc toutes ces auditions, irrité d'avoir poireauté au tribunal, Ousmane Ngom se révolte contre le procureur et accuse dans Walfadjri et dans le quotidien L'Enquête le régime de tentative d'instrumentalisation de la justice pour régler des comptes. Si quelqu'un parmi nous est arrêté, nous allons occuper gouvernance et préfecture, prévient l'ancien ministre de l'Intérieur. D'anciens ministres rebelles. Des juristes dénoncent des vices de procédure. Va-t-on vers justement un véritable bras de fer? En tout cas, Ousmane Ngom boude carrément à la une de Direct Info. Le Messager s'interroge également sur l'avenir des rapports entre l'actuel et l'ancien régime. Va-t-on justement vers ce bras de fer dont parle le Messager? Dans le pays au quotidien, les fils de Wade sortent toutes leurs griffes. Si Madi Kenya se voit rattrapé par la collecte de l'argent du Fesman et attend toujours son audition, un autre fils de Wade, justement, est à la une. Nous allons voir à la une de ce quotidien que Samuel Sarr se défend de toute immixtion dans ces procédures d'enrichissement illicite. On parle justement de tout cela dans le Messager et puis on se pose une question sur l'interrogatoire de Samuel Sarr, qui révèle d'autres secrets que dévoile ce matin la Tribune. Regardez bien, sa déclaration de patrimoine faite en 2003 avant d'occuper la direction de la Sénélec lui a été d'un grand secours. Dans ce document, Samuel Sarr y étale ses biens acquis bien avant l'alternance. Déjà à l'époque, il avait un jet privé et 10 milliards de francs CFA répartis en 3 comptes bancaires établis en Europe. L'ancien ministre de l'Énergie, poursuit la Tribune, avait des appartements à Londres et à Paris, des villas à Banjul et à Dakar. Sur l'histoire de la fameuse voiture Maybach, Samuel Sarr précise qu'il n'a pas acheté ce véhicule à 800 millions, mais à 200 millions de francs CFA. Toujours dans la Tribune, l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, très en colère. La Tribune révèle que l'ancien Premier ministre a porté plainte contre les sites qui ont diffusé l'information selon laquelle il aurait acheté 6 couples de gorilles, des singes donc, à 30 millions durant la présidentielle et qu'il aurait parqué ces fameux singes dans sa ferme.
Un lion qui s'appelle Ibrahima Diédhiou, qui, toute griffe d'or, eh bien, nous a présenté la revue de presse, mais toute griffe d'or, mais bien sûr des griffes vraiment qui ne font pas mal, hein, des griffes qui chatouillent. Merci beaucoup Ibrahima Diédhiou, et je te sers du kenkiliba pour te montrer que tu as bien travaillé. Allez, Merci. le kenkiliba. Les griffes dans les colonnes des quotidiens, bah oui, ça fait pas mal, hein, de toute façon.